Amen. 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 Asseyons-nous. Dieu est bon. Amour miséricordieux et compatissant. Ce matin, nous voulons oindre les enfants. Parce que l'école commence demain. Alléluia. Amen. Nous voulons les remettre entre les mains du Seigneur. Afin qu'ils commencent avec Dieu. En quiétude, dans sa protection, sous son regard. Nous allons regarder quelque chose dans la Bible par rapport à cela. Matthieu 19, verset 13 à 14. Matthieu chapitre 19, verset 13 à 14. Alors, on lui amena les petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Amen. On peut dire le thème, les petits enfants. Les petits enfants, même les grands enfants sont là-dedans. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'on a amené à Jésus. On. C'est un pronom défini. Donc on ne sait vraiment pas qui a amené ces enfants-là à Jésus. Sûrement les gens de la foule qui ont vu Jésus prêcher, qui ont vu Jésus agir, et ils ont dit, l'héritage de nos enfants est d'abord spirituel. C'est ça. L'héritage de ton enfant est d'abord spirituel. Tu es parent, que ce soit à l'église ou parent géniteur. Parce que les moniteurs, les monitrices, les leaders comme ça, là, comme nous sommes parents 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Soit quand tu me demandes, tu as combien d'enfants, je ne sais pas comment tu te répondre. Non. Même le jour où je vais mourir, j'ai beaucoup d'enfants. Alléluia. Je les ai engendrés dans le Seigneur, je les ai engendrés de par mon ventre, je les ai engendrés à travers le monde entier. Alléluia. Oui. Et ces gens-là, on a regardé, ils ont dit non. Ces enfants-ci ont besoin que Jésus pose les impacts. Alléluia. Amen. Quand nous prions, les enfants vont à l'école, nous regardons seulement les diplômes. Nous demandons leur protection. J'ai beaucoup aimé l'adoration de ce jeune homme. Amen. C'était vraiment inspiré du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est inspiré de ce que le Seigneur m'a donné. Il faut regarder aussi la destinée de cet enfant selon Dieu, de manière spirituelle. Amen. Et vous avez dit que la nature a horreur du vide. Si tu penses que l'enfant va seulement avoir les diplômes, ou qu'on va prier seulement pour lui ici, c'est pas bon. Ce sont les parents là qui ont amené leurs enfants vers Jésus. Et toi, en tant que parent, tu dois amener ton enfant tous les jours. Parce que nous, on va le moindre. On ne va pas le moindre tous les jours. On va prier. Alléluia. Amen. Tu dois prier pour tes enfants tous les jours. Tu dois les amener devant Jésus tous les jours. Tu dois leur imposer même les mains à la maison. Un parent qui ne prie pas, c'est un parent irresponsable. Pour ses enfants. Avec ses enfants. Alléluia. Ce n'est pas l'église qui va tout faire pour toi. Nous sommes contents quand nos enfants ont les diplômes. Quand ils sont reconnus à l'école, quand ils ont le tableau, il y a même les tableaux d'honneur, tableaux de quoi, c'est beaucoup de tableaux, n'est-ce pas? C'est ça, non? Nous sommes contents. Mais est-ce que nous pensons que Jésus a aussi des tableaux? Est-ce que nous pensons, est-ce que nous savons que Jésus a aussi ces tableaux qui décèlent aux enfants pour leur destinée? Que c'est dit à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Que c'est dit à ton enfant d'avoir tous les diplômes, de devenir même élevé, ministre, directeur, s'il est en train de faire des choses que nous connaissons? Ça va te servir à quoi? Les deux doivent aller ensemble. Et Dieu nous parle ce matin. Nous avons souvent fait ça longtemps, c'est vrai. Nous devons comprendre pourquoi nous le faisons. Quand tu envoies ton enfant à l'école, il est avec beaucoup d'autres élèves. Et chacun vient avec son éducation.
Il n'y a pas un endroit qui est dangereux comme l'école. L'école qui enseigne là, l'école qui donne les diplômes, il n'y a pas un endroit qui est dangereux comme l'école. Parce qu'à l'école, il y a beaucoup d'enfants et chacun vient avec ce qu'il a. Et il propose à ses camarades. Si l'homme intérieur de ton enfant n'est pas bâti, alors que tu es dans la maison de Dieu, l'enfant là peut succomber. Alors quand on l'amène vers Jésus, c'est pour bâtir l'homme intérieur. La vie, c'est d'abord en esprit. Tout se prend d'abord dans l'esprit avant d'amener dans le monde visible. Alléluia. Combien de parents amènent leurs enfants à l'église? Parfois tu viens à l'église, tu laisses ton enfant à la maison. Parfois on laisse les enfants là-bas, on dit qu'ils sont en train de jouer. S'il y a quelqu'un qui peut venir te tenir, la terre fertile, c'est un enfant. Oui, c'est vrai. Jésus répond là-bas, Marc. Alléluia. Et quand on a amené ces enfants, ces personnes-là, c'est les disciples qui disent non. C'est pas important. N'amenez pas les enfants là. Écoute, bien aimé. Parfois tu es à l'église, tu ne connais pas la valeur des choses. C'est les personnes même qui sont dehors, qui viennent d'entrer, qui t'instruisent. Parce que nous voyons aussi que les disciples ont dit que quoi? Mais les disciples les repoussaient. C'est ça, non? Ils ont amené les enfants. Alléluia. Amen. Ils ont amené les enfants pour que Jésus prie pour eux et pour que Jésus leur impose les mains. Mais une conjonction qui vient changer l'idée. Mais, ça dit, mais les disciples disent non. Ils ont repoussé. C'est les disciples. Hein. Il y a beaucoup de parents qui ne savent pas la valeur de Jésus, même quand ils sont dans l'église. C'est les disciples. Mais ceux qui ont amené ces enfants-là, ce n'étaient pas les disciples, c'était les gens de la foule. Comme de Dieu, le tout n'est pas de venir à l'église. Le tout n'est pas d'être un enfant de Dieu. Il faut avoir l'intelligence de la vie. Amen. Tu peux être un chrétien qui n'est pas intelligent. Alléluia. Oui. Comment tu te comportes avec? Qu'est-ce que tu privilégies? L'enfant là a dit des choses. Hein, que pendant les vacances, il n'est pas allé se promener partout. Parfois, et c'est les vacances, on envoie les enfants là-bas, on envoie les... Là où tu envoies tes enfants là, est-ce que tu es sûr de ce lieu? C'est une responsabilité. Les disciples, oui, c'est une... Moi je connais des enfants qu'on a envoyés, quand Sylvie faisait les chantiers là-bas, on a envoyé un petit enfant en vacances, le caterpillar l'a écrasé. Alléluia. Le caterpillar peut même pas l'écraser. Mais là où tu envoies ton enfant là, est-ce que tu connais qui ton enfant va rencontrer? Est-ce que tu sais ce que ton enfant reviendra de là-bas avec ça? Parfois l'enfant, il peut venir autrement, tu ne sais pas. C'est après plusieurs années que tu découvres. Et tu vas voir que c'est l'endroit là où tu l'avais envoyé là. C'est vrai. C'est vrai. Moi, mon père ne nous envoyait jamais en vacances. Je ne comprenais pas. C'est après que j'avais compris. Parce qu'il y a des témoignages qu'on ne peut pas faire. C'est après que j'avais compris. Alléluia. Parfois on veut se débarrasser. Parfois on veut se reposer. Parfois on veut faire ceci. C'est les disciples qui disent, ce n'est pas important. On ne peut pas perdre le temps. Un grand maître ne peut pas s'arrêter comme ça pour parce qu'on va amener les enfants. Non. Un enfant, quand tu sèmes dans la vie d'un enfant, il va devenir cela. Amen. Parce qu'il ne connaît pas. C'est un terrain fertile. Et l'enfant retient plus que toi et moi. Et l'enfant, c'est la postérité des démons, comme ce jeune-là disait. Alors, quand un enfant est déjà jeune, il reconnaît, comme il a fait l'adoration. Il dit, je suis la postérité des démons, il fait déjà attention. Il fait déjà attention. C'est un enfant qui fait déjà attention. Et ses parents peuvent se réjouir. Et nous aussi, les parents spirituels, nous pouvons nous réjouir. Alléluia. Parce que l'enfant a été enseigné et lui-même commence, étant encore jeune, ça veut dire de se positionner. Ne sois pas ces disciples, ces gens qui viennent à l'église et qui disent ce n'est pas important, on verra. Tu laisses ton enfant grandir comme ça. Alléluia. Que c'est seulement le jour de l'église. On
on inculque à un enfant des choses quand il est encore petit. Alléluia. Amen. Oui. Je me rappelle quand j'étais petite, je ne sais plus dans quelle classe, où était au préparatoire, ou au cours, je ne sais plus. Alors, on lui disait toujours pas seulement sa mère. Quand si quelqu'un vient te chercher à l'école en dehors de ta mère, ne viens pas. Alors un jour, sa mère est occupée, et puis moi, je m'en vais la chercher à l'école. J'arrive, parce que l'école là où elle fréquentait, l'école primaire, c'est là que ses parents, sa mère, ses oncles ont fréquenté. Donc, tout le monde me connaissait là-bas. Je dis bien tout le monde, sauf les nouveaux maîtres. Mais tout le monde me connaissait. Alors j'arrive dans sa classe, je dis, je la prends. Elle dit non. Je dis pourquoi? Elle dit, tu n'es pas ma mère. Vous avez dit que si ce n'est pas ma mère, je ne viens pas. C'est nous qui lui avons dit. Vous avez vu un enfant retient. C'est pour ça que le Seigneur dit que quoi? Que si tu n'es pas comme un enfant, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Elle sait que je suis sa grand-mère. Ce n'est pas ça? Mais elle sait aussi que nous lui avons donné une éducation. Elle sait aussi que nous lui avons dit des choses. Alors qu'une grande personne, vous savez comment nous sommes. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'on va faire? Elle me dit, tu vas tout simplement rentrer, et puis ma mère va venir me chercher. Qu'est-ce que ça? J'avais aimé cela. Si j'étais allé dans un établissement, on ne me connaissait pas, on n'allait pas me donner l'enfant là. Quel nom de l'enfant là? Ce que tu inculques à ton enfant, ce que tu lui dis, les conversations que tu as venues même à la maison, ça va rester. Amen. La maîtresse même me connaissait. Elle dit que ça c'est encore quoi? Elle dit que c'est ce que vous êtes en train de voir là. On va faire comment? Alléluia! On a tourné la veille Priscille, on a tourné, finalement je suis rentré à elle. Parce que tout le monde me connaissait, je l'ai portée. Je pouvais la porter. Alléluia. Mais si c'était ailleurs, on ne me connaissait pas, personne ne pouvait la porter. Je lui ai dit, c'est vrai, nous t'avons dit ça, mais ta mère n'a pas toi. Tu me connais, on lui demande, tu connais la maman là? Elle dit oui. C'est qui? C'est la mère de ma mère, c'est ma grand-mère. Pourquoi je ne parle pas? Parce qu'elle et ma mère ont dit que si ce n'est pas ma mère. Applaudissons pour les enfants. Est-ce que vous avez vu? Oui. C'est pour ça que ne les prends pas comme tu les prends là. Ne te dis pas que c'est un enfant. Toi, tu vas te comporter n'importe comment devant lui. Non. Si tu fais des choses, sache que c'est une semence que tu es en train de montrer à cet enfant. Même les conversations, même quand tu causes avec d'autres personnes, même quand tu causes au téléphone, il faut faire très attention. Parce qu'il y a quelqu'un qui retient et qui garde sur un enfant. Alléluia. Et Jésus répond. Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Jésus est venu trancher. Il pouvait dire, c'est mes disciples. Ceux qui marchent avec moi, ce sont mes leaders. Pas de Dieu, c'est parce que tu es leader que les choses ne peuvent pas t'échapper. Alléluia. Nous sommes tous des êtres humains. Nous pouvons voir d'une façon alors que nous marchons avec Jésus. Jésus a dit, laissez les petits enfants. Hein? C'est pas ça? C'est quoi? C'est un impératif? Oui. Voilà. Un impératif présent. C'est ça? Voilà. Ou alors un impératif catégorique. Ça veut dire que c'est, Dieu ne te demande pas. Tu es obligé d'amener ton enfant vers Jésus si tu te reconnais de lui. Tout parent qui n'amène pas son enfant vers Jésus, je dis la nature a horreur du vide. Il y a des gens qui vont s'introduire. Quand ton enfant connaît la parole de Dieu, quand ton enfant connaît le Seigneur, quand un camarade petit comme lui va amener les choses, il va dire ça, ce n'est pas pour Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on les amène. Il ne sera pas baloté par tout vent de doctrine. Parce que le Saint-Esprit sera là pour lui rappeler ce qu'on lui a dit à l'église, ce que Jésus lui a dit. L'imposition des mains que nous mettons là, c'est pour impacter les enfants. Amen. Vous avez vu maintenant, non? Donc on ne le fait pas pour rien. Alors si tu es un parent, si tu as laissé ton enfant à la maison,
la veille de chaque rentrée, nous emmenons les enfants vers Dieu, ça n'engage que toi. Tu peux être comme les disciples, hein. Tu vois que ce n'est pas important. Mais Jésus te dit, c'est un impératif. Amen. Si tu veux que ton enfant soit protégé, si tu veux que ton enfant soit gardé, si tu veux, on a entendu sur les agressions et ceci, amène-les chez moi. Parce que le royaume des cieux est comme eux. Si quelqu'un n'est pas comme eux, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Ça veut dire, étant petit, moi, Jésus, je saurais s'aimer des choses. Amen. Des choses qui vont les rendre inébranlables. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'à leur âge, ils suivent. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de devenir comme des petits enfants. Quand nous avons le cœur d'un enfant, quand Dieu parle, on suit. Quand Dieu a transformé nos cœurs comme le cœur des petits enfants, quand il parle, nous avançons. Alors, ce matin, ce n'est pas, on n'est pas venu pour jouer. Peut-être tu vas dire, ah, c'est quoi ça? Non. Il y a beaucoup d'églises où les enfants jouent. On appelle adolescents. On les laisse. Non. Non. L'enfant ne doit pas jouer. Amen. Il a un temps pour jouer. Mais à l'église, on ne vient pas jouer. Amen. Même si tu as 2 ans, on va commencer à t'apprendre des choses de 2 ans. Dès que tu arrives à 5 ans, on commence à t'enseigner des choses de 5 ans. Ainsi de suite. L'église n'est pas un lieu de jeu. Amen. L'église, c'est un lieu où on bâtit. L'exemple. Les esprits. Parce que chaque enfant a un esprit. Alléluia. Amen. Et ce qu'on va inculquer ce matin, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas dans la chair. Et nous appelons le Seigneur, lui-même qui a dit, il faut laisser venir ton enfant dans la présence de Dieu. Parce qu'en réalité, la place du royaume dans le royaume, c'est comme ces enfants-là. Alors, ce matin, alléluia. Amen. Ce matin, non, nous allons poindre les enfants. Nous allons leur imposer les mains. Ce n'est pas nous qui faisons, ce n'est pas nous qui travaillons, mais nous les laissons venir à Jésus. Amen. À la communauté pour Christ de l'anglais. Nous, on ne boxe pas avec Dieu. On ne boxe même pas pour trop prier pour les malades. Vous-même, vous savez, quand on prêche la parole de Dieu, Dieu lui-même agit. Amen. Vous savez, non? Amen. Quand on a trouvé le réseau, comme on a fini de dire là, même si on ne prie pas, les enfants sont déjà couverts. Amen. Parce que la Bible dit que Jésus prêchait l'évangile et les malades étaient guéris. Vous avez compris, non? Amen. Il faut prêcher la parole vraie. Amen. Et il faut faire les choses que Dieu demande de faire. Amen. Nous ne sommes pas des saints. Mais si tu apprends à amener ton enfant, si tu apprends à causer avec ton enfant les choses de la Bible, les choses de Dieu, si tu apprends à ton enfant à prier, je t'ai dit qu'il va faire là un genre. Vous comprenez, non? Mais après, parce que le Seigneur sait que tu lui as... Amen. Alléluia. Hein? Tu as enseigné à cet enfant, c'est pas ça? Un autre témoignage, petit témoignage avant de finir. Paul Denis, quand je l'ai amené jouer au piano, je vous ai toujours dit ça. Il ne voulait pas, il était petit. Et j'ai appelé un frère qui était pianiste et je payais. J'ai fait qu'il apprenne le piano au même moment que le pasteur Sylvie, elle était jeune encore à l'université. Et puis, le frère fait 11 mois. Il est venu me dire que maman, ton argent là, je ne veux plus. Parce que, surtout pour le dire, Sylvie encore est sûre. Lui, depuis 11 mois, il ne veut pas jouer au piano. Parce qu'il trouvait que moi, j'aime trop la dictature. Et pour me montrer qu'il ne se plie pas ma dictature, il ne va pas jouer au piano. Ok. Il a dit au frère là, merci. À l'époque, on faisait l'église à la maison. Il a dit, il faut partir. Sylvie jouait déjà un peu. Il a dit, Sylvie, tu ne joueras pas. Il va jouer au piano. Alléluia. Amen. Parce qu'il doit amener, laisser venir mon enfant à Dieu. Je prends le piano, je pose là. Il s'assoit là. Il ne joue pas le premier jour. Quand ça finit, court dans la chambre, il met la couture dans la tête. Parce que les frères vont lui demander que l'enfant, c'est comment. On a fait comme ça 1 mois. Après 1 mois, il fait down. J'ai vu la mis la main sur le piano. Il n'a pas joué. Donc lui, la musique là, vous voyez là, il a joué ça seul. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce que j'ai dit que tu vas venir à Dieu. Surtout toi là même la paix consacrée là, tu as menti.
Deuxième mois, Ngangam, c'est moi qui faisais l'adoration, la louange. Je pose pour moi, c'est moi. Il fait, on ne dit rien. Troisième mois, il a commencé. Quatrième mois, cinquième mois, hein? Il a commencé à jouer au piano seul. Quand il a commencé à jouer au piano seul, le Seigneur l'a saisi, non? Parce qu'il a vu mon insistance. Ce n'est pas parfois l'enfant n'accepte pas vite. Il a vu comment lui-même a commencé. Je veux jouer à la basse. Alléluia. Je veux jouer à la basse. Lui-même a commencé la batterie. Maintenant, lui-même dit, vous voyez, Paul Denis solo. Est-ce qu'il était d'abord? Hein? Parce que nous l'avons amené. Il joue à tous les instruments. Quand tu amènes un enfant vers Dieu, quand le temps va arriver, Dieu lui-même va entrer dans l'enfant là. Comme l'autre jour, le son qu'il a sorti là. Il joue le solo. C'est-à-dire que après il prend la basse, il fait une sang. Souffle, l'étincelle sort. Il met même derrière la tête. Il commence à jouer. Il dit que yes, Jésus. Laissez venir à moi. Laissez venir à moi. Laissez venir à moi. J'ai commencé aussi avec Priscille et Lee. Vous avez vu l'autre jour, non? Vous avez vu, non? Il faut toujours, et ce n'est pas facile, même elle aussi, ce n'est pas facile. Un enfant, mais aujourd'hui, c'est elle-même qui cherche les instruments. Quand elle est là, je le sais bien. Alléluia. C'est ça que nous devons faire pour que nos enfants grandissent dans le Seigneur. Amenez-nous les enfants. On commence par l'école du ciel. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Aïe, Jésus est l'assurance du chrétien. Aïe, Jésus est l'assurance du chrétien. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nous le levons, s'il vous plaît. Éternel Dieu, notre Père, tu es le maître de toutes choses, des circonstances et des événements. Dans ton grand amour, il t'a plu de conduire ces enfants jusqu'à l'aube de cette nouvelle année scolaire. Je te loue et je te bénis parce que tu les as gardés pendant ce temps de vacances. Tu as été avec eux, tu les as protégés et tu leur permets d'envisager sans encombre et sans embûche l'année nouvelle. Amen. Seigneur de Tout-Puissant, Moïse avait dit, je ne partirai pas d'ici sans que tu me bénisses. Et c'est pour ça
que ces enfants diront aussi qu'ils ont besoin de ta bénédiction. Ils ne pourront pas quitter cette église ce dimanche sans recevoir ta bénédiction. Éternel Dieu puissant, nous te les confions encore à mes esprits. En sorte que, Seigneur de Dieu puissant, tu sois leur protecteur, leur refuge, leur haute retraite. Que tu sois leur bouclier contre toutes les embûches, les attaques, les pratiques occultes, mystiques, de sorcellerie, pour ceux qui veulent toucher à leur intelligence, à leur santé physique, à leur intégrité et à leur parcours spirituel. Nous te le remettons dans ton bras puissant. Et nous mettons une brigade de l'armée céleste autour de chacun d'entre eux pour briser toutes les flèches enflammées de l'ennemi et pour mettre sur eux une lumière du Saint-Esprit qui assujettira tous ceux qui s'élèveront contre eux de jour comme de nuit. Donne à chacun d'eux l'intelligence et la sagesse, l'ouverture d'esprit, pour que les résultats nous réjouissent en fin d'année. Donne à chacun d'eux, Seigneur, un cœur à l'ouvrage, un esprit d'assiduité, un esprit de concentration, pour que cette année scolaire leur soit fructueuse. Donne à nous les parents d'avoir le souci de leur encadrement, pas seulement financier, mais de les suivre dans ce qu'ils font à l'école, pour qu'ils se sentent soutenus, encadrés et encouragés. Merci Seigneur, parce que tu anéantis tous les plans de l'ennemi, sur tous les élèves, sur tous les étudiants, que ce soit à la maternelle, à l'école primaire, au lycée, à l'université, dans les écoles de formation. Toute personne concernée à la communauté pour Christ des Galiléens est placée désormais à l'ombre de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel est sur toute personne, étudiant, élève, enfant de la maternelle, pour cette année scolaire 2022-2023. Que le Seigneur soit loué et glorifié, parce que nous aurons des témoignages puissants et vivants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je prie pour tous les enfants du monde qui vont aussi reprendre l'école et qui ont même déjà repris l'école, afin que dans le monde entier, ces enfants bénéficient d'une grâce spéciale. En ce temps troublé et difficile partout dans le monde, que Dieu intervienne pour leur donner, Seigneur, de quoi passer une année tranquille et paisible. Qu'il y a eu des manquements et des besoins, que cela soit comblé par le Seigneur. Et que cette année 2022-2023 soit une année de grâce pour tous les élèves, les étudiants, les écoles, les élèves de la maternelle, au nom de Jésus-Christ. Amen.
du lycée. Université, puis les écoles de formation.